On va parler de vos amours et de vos relations. La question coquine. Ça fait quoi de savoir que le mec de l'autre, il sait à quoi vous ressemblez nu? Bah franchement, il y a des garçons qu'à chaque fois on entendait des échos en disant ouais j'aimerais bien me faire les deux jumelles. Bah des fois on va s'appeler en même temps. Ouais. Bah j'arrive pas à t'avoir, bah ouais mais c'est parce que je suis en train de t'appeler. Ouais. Attends, bon nous on a le truc c'est que dès qu'on parle en même temps on se tape dans la main. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un pervers le monsieur là-bas? Pourquoi il me regarde comme ça? Mais non c'est parce qu'il connaît ma sœur. Elle est très bonne cette question d'ailleurs. Oui d'ailleurs. Aujourd'hui, on va discuter de votre quotidien, les avantages, les inconvénients d'être jumelles. On commence toutes nos interviews avec un petit jeu de 60 secondes pendant lesquelles vous devez répondre à un maximum de questions. Ok. Vous êtes prêtes? Ouais on est prête. Let's go. Top, c'est parti. Est-ce que vous arrivez à débloquer le téléphone de l'autre avec la reconnaissance faciale? J'ai pas la Jamais reconnaissance faciale. essayé. Non, moi non plus. Non. Combien de fois par jour on vous confond? Au moins 5 fois. Ouais, 5 fois. Si l'une de vous décidait d'ouvrir un compte OnlyFans, est-ce que l'autre l'en empêcherait? Qu'est-ce C'est qu'on quoi OnlyFans? Oh, elle était trop drôle, ça. OnlyFans, c'est un réseau social où vous pouvez publier des photos coquines de vous. Mais s'il y en a une qui en ouvre un, Ouais. bah l'autre, elle a l'impression que c'est elle dessus, quoi. Ah, ça peut être Ouais, ça sympa, peut être très drôle, ouais. Du coup, est-ce que vous empêcheriez l'autre de publier? Oh, mais quand Ouais, même. quand hein, même, quand hein. même. Ouais. J'ai un plus beau corps que toi. Vous pouvez couper, on va régler nos comptes. Ça vous arrive de rêver de la même chose? Carrément. Ouais, plein de fois. La même nuit, peut-être pas. Peut-être pas, mais franchement, ça c'est très possible. Ouais, Il y a un moment, même un matin, je vais la voir et puis elle va avoir le seum et je vais dire, mais t'as rêvé? Bah ouais. Oh, Ouais. mais c'est ouf. Vous avez déjà triché une partie de cache-cache? Ah, bah oui. Carrément. Carrément. Oh, ouais, ça, ouais. On peut dire que vous êtes un peu les filles de Henry Ford. Vous avez été faites en série. Faites en série, c'est pas mal. C'est limité. Hein. Attention. C'est quoi vos différences physiques? À tâche de naissance, mais moi. Ta je me suis naissance, enlevée. la forme du visage. Ouais, moi j'ai un visage plus carré, que toi. Ouais, moi plus rond. T'es peut-être plus carré aussi de là que Au moi. niveau des épaules, merci, je le prends très très bien. Non mais voilà, après on fait pas le même poids non plus. Ouais. J'ai Voilà. pas, c'est voilà, mais c'est tout. Et t'as plus de poitrine maintenant que moi. Et ça c'est la grossesse, on peut dire merci. Merci la grossesse. Vous vous êtes senti particulièrement visé lors des attentats du 11 septembre sur les tours jumelles? Ah, Ouais, ça m'a fait. je les ai vus moi en plus. Ouais, je les ai vus. Ouais. Non mais si, moi je l'ai compris justement, mais elle a pas compris. Les tours jumelles, Meggy. J'ai compris. Twin Sisters. Mais si, c'est ça. C'est quoi la réflexion que vous ne pouvez plus entendre? Une fois on nous a dit qu'on se ressemblait pas du tout et ça m'a gavé. Ouais, c'est vrai. Celle-là, Elle c'est va la rester, pire, ouais. je pense. Ouais, Est-ce que vous avez une connexion un peu télépathique? complètement. Ouais. Énormément. Si je vous montre une photo coupée d'un de votre corps, est-ce que vous arrivez à savoir à qui ça appartient? Ah bah oui. Oui, Ah oui. oui, Nos corps, on les connaît. ouais. Ouais, même toutes nues. Je vous ai concocté exprès un autre petit jeu. C'est qui de vous deux est la plus? D'accord. Déjà, qui de vous deux est né en premier? Toi. Oui, c'est moi. Qui est la plus créative? Moi. Toi, ouais. Qui est la plus belle? Nous. Moi. Qui chante le mieux? Toi. Moi. Qui a eu les plus beaux mecs? Moi. J'en ai qu'un. Ouais. J'en ai eu Depuis toujours. Qui cuisine le mieux? Moi. J'ai une page Instagram si vous voulez. Non, je rigole. Qui est la préférée de la famille? Toi, Ça t'es plus dépend souvent les là. non, ça Ça dépend les dépend périodes. les périodes, ouais. Ouais. Ouais, des fois c'est elle, des fois c'est moi. Ouais. Qui est la plus mature? Ça dépend aussi les sujets. Moi, je dirais plus toi. Toi, ouais, moi quand même. Mhm. Qui était meilleur à l'école? Moi. Elle. Qui a le plus d'humour? Moi. Toi. Qui est la plus maladroite? Moi. J'ai deux mains gauches. Ouais, c'est vrai. Ouais, Carrément. Qui est la plus sportive? Moi. Elle, bien sûr. Qui est la plus bavarde? Moi. Oui, toi. Qui est la plus sociable? Toi. Moi. Qui est la plus romantique? Toi, arrête, Ouais. tu fais Ouais, encore la ouais. Saint-Valentin. Ouais. Ouais, quand même. On va parler de votre quotidien pour commencer. Est-ce qu'il y a des antécédents génétiques de jumeaux dans votre famille? Oui. Oui, il me semble. Du Après- côté de notre grand-mère, il y a pas mal de jumeaux. Ouais. Ouais. Et vous, si vous avez des enfants, enfin, du coup, c'est le cas, il n'y a pas de jumeaux, c'est pas forcément... Si, nous, on pourrait avoir des jumeaux. Ouais, parce je qu'en fait, pense. ça saute des générations, mais on Dans nous a certains souvent, cas, on peut, ouais, on nous pourrait a en souvent avoir, dit ouais. qu'on pourrait en avoir. Mhm. Ouais. Vous étiez dans la même classe? Ouais, on a été dans la même classe souvent, et quand on n'était pas dans la même... Ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Enfin, moi, personnellement, je le vivais très mal. Et ça se passait comment d'être dans la même classe?
C'était trop fort. Enfin, franchement, on disait tout le temps qu'on était les moteurs de la classe. Ouais, à chaque fois qu'il y avait des bonnes réponses ou quoi que ce soit, on était toujours là en train de lever la main. À un moment, même le prof nous disait c'est bon, les deux là, faut faire participer les autres. Quoi, donc, c'est bien. Il y a un côté où c'est super parce qu'on n'est jamais seul. Et de l'autre côté, il y en a une qui a plus de lacunes, une qui est un peu plus forte. Donc des fois, c'est un peu compliqué parce que jumelles, on nous dit souvent, c'est des photocopies. Mais pas du tout. Pas du tout. Donc que ce soit pour les notes, que ce soit pour tout, il y a des moments c'est aussi souvent. Donc, voilà, c'est compliqué. On doit vous étiez considérés de la même façon. Ouais, de la même façon. Donc ça c'est dur par contre. Ouais, je veux bien le croire. Ça a changé quoi dans votre quotidien à la maison d'être jumelles? On était trop. Enfin, nous, il faut savoir, on est inséparables, quoi. C'est hyper fort. Mais du coup, quand on rentrait de l'école, on faisait nos devoirs, on se dépêchait, puis après on chantait, on mettait la musique à fond, on dansait. Enfin, toujours connectés à faire tout le temps tout ensemble, quoi. Tout ensemble, tout le temps. Donc ça a plutôt été un fardeau ou une fierté? Ah non, c'est une fierté. Ouais. Moi, je remercierai jamais assez. Ah ouais, ce destin. Enfin, vous étiez populaire à l'école? Ouais. On l'a été. C'est les jumelles, machin. Par contre, on disait oui, les jumelles aux gros yeux. Tu te souviens? Ouais, c'est ça. Ils disaient qu'on avait des gros yeux. Et je sais pas, c'était un truc qui était le terme, c'était yeux globuleux. Ouais, yeux globuleux. Mais on a des beaux yeux, donc voilà. Vous aviez votre propre langage ou pas entre vous? Ouais, encore aujourd'hui. Après, même parfois, qu'on se regarde et puis il n'y a même pas besoin de parler. C'est vrai? Trop bien. J'imagine que vous prêtiez vos habits? Ouais. Carrément, tu verrais le dressing qu'on avait. À chaque fois, on faisait exprès de ne pas acheter la même chose pour dire d'accumuler. C'est vrai. Ouais. C'est quoi les avantages d'être jumelles? D'être jumelles, d'être jamais seule. Ouais, c'est ça. Mais comme une frère et sœur? Ouais, enfin, nous on a cette relation, cette fusion ensemble qu'on n'aura jamais avec personne. Moi, je dis toujours ma sœur, c'est l'amour de ma vie. C'est l'amour de ma vie, je serai jamais seule. J'ai eu ce cadeau depuis la naissance et voilà, c'est un sentiment. Après, nous, moi, voilà, ma sœur, c'est ma meilleure amie. Par contre, à l'école, parfois, c'était compliqué de se faire des amis parce qu'on est tellement très proches, tout ça, que les gens, parfois, ils ont peur de nous approcher parce que ils comprennent pas la relation. Ouais, ça donne un côté un peu sectaire. Ouais, c'est ça. Justement, il y avait peut-être des inconvénients. Souvent, on était jugés ensemble et donc ça pose problème parce qu'on est des êtres humains, chacun... on est différentes, donc on ne peut pas nous mettre dans un même globe non plus pour toutes les discussions. Quoi. On a besoin de notre identité quand même, pas d'être que jumelles. D'accord, donc si tu te faisais juger, toi tu le prenais pour toi aussi? Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est quoi les réflexions que vous avez eues le plus? Les réflexions qu'on nous fait le plus... Celles dont vous avez le plus marre? Qu'on a marre. J'en ai pas forcément. Ouais, non... Le fameux « Ah, vous êtes jumelles ?» Ouais, voilà, le « Ah, vous êtes jumelles ?» Ah, du coup, vous êtes nées en même temps? Non, mais ça, j'en ai l'impression que... Ouais. Non, mais ça, c'est vrai que c'est la question. Vous êtes nées en même temps? Ouais, voilà. Vous vous habillez pas pareil? Ouais, c'est ça, surtout. Ouais, vous habillez pas pareil, machin. Mais non, après, moi, c'est pas des questions qui vont m'agacer. Je suis contente d'être jumelle, donc ça me dérange pas. Le truc qui m'énerve le plus, c'est les cadeaux. Les cadeaux d'anniversaire ou de Noël. C'est cache derrière, tu sais très bien, avant on se regardait, on fait mais de toute façon tu choisis la main, c'est le même, sauf que c'est pas la même couleur. Tu vois? Donc on est obligé de l'ouvrir en même temps, sinon il n'y a plus ce truc, tu vois, c'est encore le truc d'identité. C'est tu l'ouvres, l'autre elle l'a ouvert avant, c'est bon, j'ai pareil, mais d'une autre couleur, quoi. Il y a 2 semaines c'était ça pour notre anniversaire. C'est ça. Est-ce que vous avez déjà voulu vous différencier l'une de l'autre? Oui, déjà vestimentairement, les fringues déjà d'une. Ouais, les habits, de toute façon, ma mère, elle voulait jamais nous habiller pareil. Après... Le caractère. On n'a pas du tout le même caractère. Le caractère, moi, je suis un peu plus peace and love, dans la déconne tout le temps. Toi, t'es un peu moi, je suis rangée, tout ça. Comment vous expliquez cette différence? Parce que vous avez grandi ensemble, vous avez eu la même éducation, vous avez les mêmes gènes. Ouais, mais tu sais quoi, t'as chacun sa personnalité. Et puis pareil, on n'a pas du tout fait les mêmes études supérieures non plus après. On n'a pas eu les mêmes groupes d'amis. Toi, t'as fait plusieurs fois le tour du monde. Ouais. En fait, je pense que c'est toutes les expériences qu'on a eues et tout ce qu'on a vécu qui, nous rend comme ça. Mais vous aviez déjà des personnalités différentes quand vous étiez ado? Ouais, quand on était ado, ouais, complètement. C'est bizarre quand même, parce que là, vous aviez vécu les mêmes choses. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on s'est jamais posé ça. Non. Comme question. Non, mais c'est bien parce qu'en fait, on est complémentaires. Ouais. Donc c'est cool. C'est la complémentarité. Est-ce que vous avez les mêmes goûts gustatifs, mais aussi le rapport à la beauté? Ouais, c'est vrai qu'on a les mêmes goûts. Ouais, on a les mêmes goûts. Ouais. Le style vestimentaire, on a à peu près les mêmes goûts. Ouais, non, il y a des fois, tu craques.
Quoi, je craque? Sérieux? Mais bon, ça, c'est tout. Bref. Et par contre, ouais, niveau alimentation, non, on a les mêmes goûts. Et bah moi, de toute façon, mes goûts se restreignent énormément vu que je ne sais pas cuisiner. Donc... Et vu que tu viens en Guadeloupe et que c'est très cher la nourriture, mais sinon... Mais ouais, les mêmes goûts, même question beauté aussi. En termes de déco, par exemple? Oh, la déco, moi, je suis plus... Bah, c'est plus toi, Peace and Love, chill, machin. Ouais, plus chill, hein. Tropical et tout. Enfin, elle vit avec son monde... Est-ce que vous avez eu les mêmes amis et fréquentations? Tu as déjà dit que non, mais... Après, au lycée, comme après, il y avait les classes différentes, on n'avait pas les mêmes potes. Non. Ouais, par contre, les best friends et tout, alors on se prenait la tête aussi, parce qu'à Ouais, un moment, c'était sa meilleure amie, après, c'était la mienne. Après, les best friends qui étaient best friends avec ma sœur pour pouvoir sortir avec moi, ou les best friends qui étaient à moi qui voulaient sortir avec ma sœur. Ils se rapprochaient de la personne pour pouvoir sortir avec l'autre. Ça, c'était horrible. Ça, c'est... Par contre, ça, c'était n'importe quoi. Et tu me piquais mes petits copains aussi. Ah non, c'est gare, c'était pas la question. Règlement de compte. De toute façon, on va en arriver aux copains, vous allez voir. Qu'est-ce que j'allais dire? Je sais déjà que vous aviez des notes différentes à l'école, parce qu'on en avait discuté. Ouais. Donc c'était toi qui étais la meilleure, c'est ça? Ouais. Est-ce que tu voulais raconter une fois de plus l'anecdote avec le professeur qui a échangé vos bulletins là? Ah oui. C'était une réunion parents-professeurs. Et en fait, ils avaient échangé nos bulletins. Donc, je m'étais retrouvée avec une moyenne de 18 et ma soeur avec une moyenne de 5. Et je suis passée en première. Ouais. Et là, mon prof, il m'a dit, mais dis donc, Meggy, voilà, 18 de moyenne, mais quelle remontée fabuleuse. Et moi, j'en avais joué de ça et j'avais dit, mais oui, j'ai pris des cours particuliers. Donc, moi, ma mère, comme ça, mais ma fille, c'est super. Et après, c'était autour de Laurie, hein, souvent. Je me suis fait démonter sur place, mais alors là, moi, j'ai pas compris. Et là, elle est sortie en pleurs. J'étais en pleurs parce qu'en plus, ma mère, elle m'engueulait. Mais là, en fait, j'ai dit, il y a un gros souci. En fait, j'ai essayé de faire comprendre que c'était... Il y a personne qui me croyait. Et là, en fait, oui, on a fini par... ah bah oui, bah, nous, tout compte fait, non, bah c'est pas ça. Vous pensez que vous avez un QI différent? Bah oui. Sur certaines choses. Sur certaines choses, ouais, sur certains sujets. Sur la vie, j'ai un QI qui dépasse le tien. Si tu le dis. Mais oui. Est-ce que vous êtes du même groupe sanguin? Oui, alors on a encore eu un débat la dernière fois. On est oppositifs, toutes les deux. Est-ce que vous avez eu vos premiers signes de puberté en même temps, le même jour? Si vous voyez de quoi je parle. À la piscine. Non, toi tu les as eu avant. Oh mon Dieu, c'était terrible. À la piscine. Moi avant. Ouais, toi avant. Avant et toi ça arrivait après. Ouais, toi tu l'as fait à l'Aqualude, je crois. Ouais, mais c'était à 2 semaines d'écart ou c'était C'était je crois que c'était à peu près ce timing-là. Très longtemps, mais c'est toi la première en tout cas. Parce que techniquement vous avez le même corps. Ouais, mais c'est pas arrivé en même temps. Je pense que c'est plus dans la tête. Après, c'est émotionnel, je veux dire. Ouais. C'est très psychologique, je pense. Ouais. On va parler de vos amours et de vos relations. Attention. La question coquine. Oh, le rire. Vous avez les mêmes goûts en matière de mecs? Non. Après, si, dans les stars, machin et tout, on viendrait à baver sur le même mec, mais non, par contre, dans la vie quotidienne et tout, non, on n'a pas les mêmes goûts. Non, pas les mêmes goûts. Moi, c'est plus mec posé, yeux bleus, coupe de surfeur, comme mon mec, quoi. Bah oui. Non, toi, c'est un peu plus... Ouais, moi, j'aime bien les hommes musclés. Tandis que moi, c'est pas du tout mon truc, quoi. Ouais, non. Après, je viendrai pas à caricaturer quelqu'un, mais non, on n'a pas les mêmes goûts. Non. Ça fait quoi de savoir que le mec de l'autre, il sait à quoi vous ressemblez nu? Bah, franchement, question très... C'est vrai parce qu'on a le même corps, on a le même corps. Mais par contre, tu poses la question à un de nos mecs, jamais il pourrait sortir avec l'autre. Non. Ils nous connaissent trop. Ah oui, mais dans la personnalité. Même moi, ton homme, j'en voudrais pas. Et moi mon non homme, plus. t'en voudrais pas non plus. Non. On vous a beaucoup proposé de plans à 3. Non, d'ailleurs, si. Non, je rigole. Invitation, mon non, numéro. pas du tout. Non, par contre, non. Et par contre... Non, on nous a jamais proposé on nous a jamais ça. proposé. Ah non, par contre, il y a des... alors là, il y a des garçons qu'à chaque fois, on entendait des échos en disant « Ouais, j'aimerais bien me faire les 2 jumelles ». Ah oui, ça par contre, ça, on l'a déjà entendu. Et qu'un gars, il voulait sortir avec une pour dire de se taper l'autre. On dit que c'était proposé indirectement. Voilà. Ouais, c'est ça. Pas directement. Voilà. Jamais directement. On va parler de vos connexions. Donc tu disais qu'il y avait une connexion télépathique. Ça se manifeste comment? Ça se manifeste surtout quand on est séparés. Quand on est séparés, moi je suis à 10 000 km. Il y a un moment, j'ai beau être heureuse, dans mon bonheur total. Et à un moment, il y a un mood qui va arriver et je ne vais pas être bien. Et le premier truc que je vais penser, je vais appeler ma sœur. Et là, j'appelle ma sœur et je lui fais « Allô, ça va ?» et tout, je sais pas, je suis pas bien.
Bah non, je suis pas bien. Non, je suis pas bien, il y a ça. Bah écoute, je l'ai ressenti, ouais. Il n'y a même pas forcément de raison. En fait, c'est que moi, je sens qu'elle est pas bien. Pareil, il pourrait nous arriver un truc, genre, moi, je vais me blesser ou alors je vais aller à l'hôpital parce qu'il m'arrive un truc. Mais elle le ressent aussi. Je le ressens directement et on s'appelle dans la seconde qui suit. Mais comme une anecdote aussi, son accouchement. Moi, j'ai été aux urgences avec elle. Au début, ça se passait pas très bien l'accouchement et après, j'ai dû rentrer chez moi. Avec le Covid, Avec le Covid, elle a accouché dans la nuit et j'ai pas pu dormir de la nuit. J'étais vraiment pas bien. En fait, j'ai vécu son accouchement. Mais tu avais des signes physiques? J'avais des signes physiques, des bouffées de chaleur, vraiment pas bien. Dans ma tête, j'étais pas bien. J'ai attrapé des plaques sur le corps et j'avais pas de nouvelles d'elle et je me suis inquiétée. Et en fait, ce qu'on peut dire, c'est que j'ai vécu son accouchement de loin. Et c'est pas de la science, en fait, c'est de l'amour. Tellement t'es connecté. Et je t'ai vu 3 jours après, parce qu'il y avait le Covid et je pouvais pas tout de suite aller la voir. Et là, quand j'ai été, les retrouvailles, elles étaient c'était ouf, magnifiques. On avait besoin de cette connexion. Quoi. Mais vous disiez, par exemple, que quand tu t'allais mal, tu l'appelles et toi, tu dis, bah oui, moi aussi, je vais mal. Mais il n'y en a pas une qui sait pourquoi. Je veux dire, ça part pas d'une de vous deux qui a eu une mauvaise nouvelle et donc l'autre c'est pas bien. C'est d'un seul coup vous êtes pas bien. C'est vraiment, comme Miguel dit, c'est un mood, c'est vraiment, on n'est pas bien, on n'est pas bien, on sait pas expliquer pourquoi. Et des fois on va s'appeler en même temps. Bah j'arrive pas à t'avoir, bah ouais mais c'est parce que je suis en train de t'appeler. Et c'est un truc de malade et ça on peut pas l'expliquer. Et comme je reviens là-dessus, c'est pas de la science, c'est de l'amour tellement t'es fusionnel. C'est du besoin. Tu peux pas l'expliquer. Oui, il doit y avoir une explication, mais c'est quoi? C'est un 6e sens presque? Je pense que c'est ça. C'est un ressentiment, Je pense qu'il y a une explication mais qu'on ne la sait pas. Mais je pense que si on serait plusieurs jumeaux à parler là, on pourrait peut-être trouver la solution. Oui, c'est tu sûr. vois mais non, c'est une connexion. Mais même à parler en même temps, des fois on va parler en même temps. Bon, nous on a le truc, c'est que dès qu'on parle en même temps, on se tape dans la main. Et les gens, ça, ils en peuvent. On l'a fait une fois en classe, notre prof, il nous a dit ça va, vous voulez pas un café ou quoi que ce soit? Ah ouais. Vous l'avez fait en micro-trottoir? Ah ouais, on l'a fait en micro-trottoir aussi. C'est attique, mais des fois, sauf que tu parles en même temps avec une autre personne. Moi, par exemple, avec mon chéri, on va se dire un truc en même temps. J'ai fait. Et il va me faire. Je suis pas ta sœur. Ouais, c'est tellement le truc. Là où on parlait des émotions, mais dans les douleurs physiques, vous arrivez à ressentir ce que l'autre ressent ou pas? Non, par contre, moi, j'ai pas d'anecdote comme ça. C'est plus dans la tête, c'est pas physique. Les douleurs. Vous avez déjà fait des blagues ou des pranks à des gens? Des blagues? Ouais, se faire passer l'une pour l'autre. Oui, on a déjà fait ça dans le club des copines. Vos mecs, ils arriveraient à vous différencier en un clin d'œil? Oui, par contre, nos mecs, Maintenant, oui. Pourquoi tu dis quand j'ai rencontré Romain, moi, on faisait un gala de danse. Il y a 14 ans de ça. Et on était sur scène et à un moment donné, je sors de la scène, c'était à l'entracte et je lui dis alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Tu m'as vu et tout, t'as super bien dansé et tout, c'était trop bien. 2 ans après, j'ai su qu'il m'a jamais différencié sur scène avec ma sœur. C'est vrai ça. Parce qu'on était habillés pareil et tout. Et après, c'est dès qu'on nous entend parler où le caractère, on sait nous différencier. Ça se voit, oui. Totalement. Et avec vos parents, vous avez jamais, je sais pas, vous faites une blague, un truc et vous dites, ben non, c'est pas moi, maman, c'est Meggy. Ma mère, on n'a jamais su faire ça avec elle parce qu'elle a ma mère, si, quand on était bébé, parfois, elle savait pas trop différencier. Après, ou c'est les gens qui lui faisaient des blagues. Par exemple, elle avait les 2 berceaux, il nous avait habillés pareil, qui changeaient la place des berceaux. Alors qu'elle savait qu'elle avait posé l'une là et l'autre là. Et puis elle savait qui on était. Et là, elle revient et elle fait, c'est pas normal. Mais non, là, c'est pas. Mais c'est pas Meggy, c'est pas Laurie. Non, mais là, il y a un problème. Et on pouvait rien lui faire parce qu'à chaque fois, elle nous reconnaissait. Ce que j'allais dire, on peut facilement vous confondre, mais si ça se trouve, vous n'êtes pas les bons prénoms, quoi. Non, mais tu regardes nos albums photos petites, même nous, parfois, on a du mal. Par exemple, la dernière fois, j'ai dû aller à la salle de sport pour toi, tu avais oublié quelque chose. J'arrive à la salle de sport et je dis bonjour, salut, tu vas bien? Comme ça. Bonjour. Oui, mais on se connaît pas. Vous devez me confondre avec ma sœur. Oh, vous ressemblez comme 2 gouttes d'eau. Hein. Oui. Mais ça tout le temps. Mais des fois dans la rue, tu te sens con. Tu te fais regarder. Tu regardes comme ça. Tu prénom. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un pervers le monsieur là-bas? Pourquoi il me regarde comme ça? Mais non, c'est parce qu'il connaît ma sœur. Donc tu vois, des fois. Ça doit arriver souvent en fait. Souvent, ça arrive souvent. En fait, on s'est vu la semaine dernière. Salut, ça va? Tu vas bien? Mais t'es qui toi? Ça se passe comment administrativement? Est-ce qu'il y a des différences particulières? Est-ce que vous avez des problèmes? Est-ce que avec les cartes d'identité, avec les papiers, les trucs? Moi, j'ai voulu des fois piquer ton passeport. Plusieurs fois, je voulais lui piquer son passeport pour aller jouer au casino. Ça marcherait si tu prenais le passeport de... Sûr. Ouais, mais c'est certain. C'est sûr. Ouais. Vous avez les mêmes empreintes digitales? Non. C'est pas les mêmes empreintes. Non. Est-ce qu'on vous a déjà démarché pour un casting? Oui, on a fait la nouvelle star.
à Lille. Ah ouais. Ouais, non, on n'est pas passé à la télé. Non, c'était le casting au Novotel, là. Et puis en fait, il y avait un numéro bleu. Ouais, de petits numéros bleus. On a fait plein de trucs, hein, même. On a fait un peu de théâtre et tout. De vous-même, du coup, on vous a jamais démarché dans la rue ou ce genre de choses? Non. Non. Qu'est-ce que vous avez pu faire uniquement parce que vous êtes jumelles? Bah après, se faire passer l'une pour l'autre, ça c'est sûr. Hein. Oui, ça c'est le premier truc, se faire passer l'une pour l'autre. Après, peut-être que nous, on peut peut-être faire plus de choses que les autres personnes parce qu'on a cette force que peut-être qu'ils n'ont pas, tu vois. Enfin, se pousser à faire des défis, des trucs et tout, parce que l'une embarque l'autre. Donc forcément, ça nous motive beaucoup plus, quoi. Ouais. On sera plus motivé à faire les choses à deux que toute seule. Vous avez déjà été jalouses l'une de l'autre? Ouais. 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 T'as vu voilà ça. Ouais. Mais t'es forcément jalouse. Parce que parfois, elle, quand elle s'en va, moi, je passe plus de temps avec ma famille, ma mère et tout. C'est vrai qu'avec ma maman aussi, c'est parce qu'on parle de jumelles, mais avec ma maman aussi, c'est compliqué. Parce qu'en fait, nous, on est hyper proches aussi de notre maman. Et parfois, on fait beaucoup de choses à trois. Et ça, parfois, les gens, ils comprennent pas. On est un triangle. Mais ouais, plus la jalousie déjà entre nous sur certains sujets. Avec la maman aussi. Et puis avec la maman aussi. Si on se voit toutes les deux. La maman, parfois, elle va dire, oh, elle passe du temps ensemble. Et puis nous, parfois, pareil, elle passe du temps avec ma mère ou quoi. Mais ouais, il y a cette jalousie, par contre, qui peut parfois, nous faire un petit peu... Ouais, quand vous vous engueulez, finalement, vous ressentez la colère de l'autre, en fait. Ouais, c'est ça. Ah, puis là, c'est un volcan en éruption. Ouais, parce que t'es hyper susceptible, toi. Je suis très susceptible. Ouais. Mais en fait, c'est de l'empathique. Moi, je suis super empathique. Ouais, on peut rien te dire. Ah, et toi? Ouais, bah écoute... Ah non, mais laisse tomber, hein. Dis ton signe astrologique poisson, on t'aurait mis scorpion. Ah ouais, bah si tu veux. Hein. On va y aller, nous. Bon, justement, on va conclure avec 3 questions. Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens sachent à propos des jumelles? Que c'est un cadeau de la vie. Ouais. Que franchement, c'est le plus beau cadeau, que... On sera jamais seul. Non. Jamais seul. Moi, c'est l'amour de ma vie. Et ça, il faut que nos hommes le comprennent. Allez, avec les copains, c'est compliqué. Ouais. Parce qu'en fait, moi, je me suis mariée parce que en fait, mon mari aussi, il a accepté ma sœur. Parce que ça s'est pas toujours passé comme ça. Hein. Les petits copains, c'est compliqué de faire inclure une sœur jumelle. Il accepte pas le temps que tu passes avec ta sœur? La relation, parce qu'il faut savoir aussi que nous, on est très imposantes. Hein. Quand on est à deux, on est des tornades. Enfin, voilà, c'est tout. Mais voilà, même, faut comprendre. Ma sœur, j'ai envie de la voir, je la vois. J'en ai envie de faire ça. T'as beau être au bout du monde, il arrive quelque chose. C'est surtout ça. Il n'y a plus rien qui existe, c'est ma sœur. Et oui, moi, j'ai déjà vécu quelque chose avec quelqu'un. Et en fait, il m'a dit, c'est bon, tu coupes les ponts avec ta sœur, tu coupes les ponts avec ta mère, tu en fais trop, nanana, vous voyez trop et tout. Bah non, tu sais quoi, next. La porte, elle est grande ouverte. Alors, vous n'êtes pas obligé de répondre et on n'est pas obligé de le mettre dans la vidéo, mais si vous deviez choisir entre la vie de votre sœur ou de votre mari? Ma sœur. Non. C'est désolé. De quoi? Non. Ah oui, c'est toi que je garde. C'est moi aussi. Mon mari le comprend. Enfin, je le comprendrai pas parce qu'il me dirait, mon Dieu, tu me dis de voilà. Mais non, moi c'est... On se surnomme les inséparables. Ça, on n'en a pas parlé, mais par exemple, on est nées toutes les deux, on a une fusion de fous. Sans l'une ou l'autre, t'es perdue. Ouais. Et en fait, s'il y en a une qui partirait, ta moitié, elle est plus là. Donc on a déjà eu des épreuves difficiles niveau santé. Moi, j'étais très malade quand j'étais petite. Ouais. J'ai eu une tumeur au cerveau quand j'étais petite, j'avais 6 ans. Et elle a arrêté de s'alimenter, elle était vraiment pas bien, tout ça, parce qu'en fait, elle a vécu ça comme moi, je l'ai vécu. Et ça, pour une sœur, c'est très, très difficile. Et en fait, on vient toujours à se mettre à la place. Il lui arrive un truc comme ça. En fait, je sais pas si j'aurais été aussi forte de me battre, mais si, en fait, tu te bats pour elle et pour... Mais ouais, en fait, oui. Et maintenant, vous êtes encore plus conscience de la chance que vous avez d'être encore là toutes les deux. C'est ça. Mais t'imagines pas ta vie l'une sans l'autre. Ouais, c'est clair. Il arriverait quelque chose, un drame, je sais pas ce qui se passerait. Pourtant, il y a des sœurs jumelles ou des jumeaux qui s'entendent pas du tout. Et ça, moi, je peux pas le concevoir. Toi qui as un enfant, t'as une relation plus forte avec ton enfant? Ah, par contre, ma fille, c'est ma fille. Ma fille, c'est ma sœur. Elle est très bonne cette question, d'ailleurs. Oui, d'ailleurs. Est-ce que tu peux répondre? Oui, ma fille, c'est ma vie. Ma fille, Meggy dit oui, c'est l'amour de ma vie. Bien sûr, c'est l'amour de ma vie, mais là, c'est pas du tout le même amour. C'est mon bébé. C'est waouh. Tu comprendras quand tu seras maman. Mais même, je le comprends déjà tout à fait. Donc, si tu devais choisir entre ton bébé et Meggy. Attends, on va quand même pas se battre là. Ouais. Non, par contre, là, je répondrais mon bébé. Son bébé. C'est normal. Du coup, vous avez un peu répondu à la question. Tu as des sacrées questions, toi, Ami. Hein. Psychologue. Par contre, chose aussi, on a beau être jumelles, moi je suis myope, elle est pas myope.
Enfin, tu vois, je porte des lunettes, elle porte pas de lunettes. Pareil, on fera peut-être pas forcément les mêmes allergies. Je suis allergique au pollen, pas elle. La complémentarité aussi avec les dents de sagesse, t'en avais 3, j'en avais qu'une. Ouais. Alors ça, j'ai dit, bah vas-y, tout pour ma tronche. C'est fou ça, tu vois. Mais tu vois, ne serait-ce que la tumeur finalement. Oui, exactement. Le cerveau, ça a été très dur. Hein. Mais ouais. Comme quoi, c'est pas forcément génétique. C'est exactement. Ça. On reste des personnes uniques. Même si, voilà. Ça me paraît être une bonne conclusion. C'est vrai. Mais est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose? Bah merci à vous. Bah oui. Vous, non, voilà, faut s'abonner à leur page. Hein, mais non, franchement, même nous, on adore avoir des échanges comme ça, ces moments-là, parce que parfois on les cherche, ces petits moments, on n'a pas forcément le temps, et là, on a pris le temps de... Vous le savez, je pense, mais vous êtes pétillante, vous avez une énergie de fou, vous dégagez quelque chose, et c'est pour ça que j'ai sauté sur l'occasion, mais moi j'ai adoré passer ce moment avec vous. Bah là, on est super content de l'avoir fait. Donc merci à vous. Merci. Bonne conclusion. De fin.